Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et heureux de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo concernant le Quintet Plus ou The 5 événement de ce mercredi 6 septembre en Réunion 1, course 1 à La Capelle à l'occasion du prix du Crédit Agricole Nord-Est qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi du côté de la Capelle puisqu'ils sont 14 concurrents âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 221 000 € en découte sur les 2700 mètres corde à gauche avec départ à l'autostart ce mercredi du côté de la Capelle. Ce quintet semble jouable et abordable avant le coup. Nous vous recommandons chaudement le numéro 13 King Cole que nous avons placé en tête de notre sélection en 8 chevaux devant le numéro 5 Ekeruelo suivi de l'As Filarette du Verger, du 12 Brillante Ferme, du 8 Fayette, du 3 First in Love, du 11 Dorunbim et du numéro 6 Falcao de Chenu. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 10 Benjamin. Ça aurait pu être le numéro 7 Forban également. Et maintenant, notre analyse plus en détail, où comme je vous le disais en préambule, le numéro 13 King Cole semble posséder pas mal d'atouts dans son jeu. Depuis son arrivée sur notre sol au mois d'avril, il a montré qu'il était en gros retard de gain avec comptant 6 sorties, dont 2 succès et 4 places depuis son arrivée donc chez les frères Mertens. Il s'est imposé plaisamment du côté de Vincennes en 1,12,9 sur les 2700 mètres de la grande piste et plus récemment en dernier lieu sur la Riviera de Cagnes-sur-Mer sur 2925 mètres où il s'est imposé nettement. Il est donc, comme je vous le disais, en gros retard de gain et semble en mesure de dicter sa loi dans ce lot largement à sa portée, d'autant qu'il évoluera pieds nus. Et malgré sa position en seconde ligne, il a assurément les moyens de l'emporter. Nous lui opposerons le numéro 5, Ekeruelo, qui a montré sa forme au printemps avec plusieurs belles places et un succès. Il a depuis enregistré 3 échecs, mais ce n'est pas très inquiétant puisqu'il retrouve la piste de La Capelle qu'il affectionne tout particulièrement, où il a signé un succès et 2 accessites. Présenté DAPP, à savoir déférer des antérieurs et plaqué des postérieurs, il affiche une belle réussite de 3 sur 4, dont 2 succès. Son mentor fait appel à Éric Raffin pour ce superbe engagement en première ligne où il a tiré le numéro 5 derrière la voiture. De son côté, l'As Filarette du Verger est présenté par le redoutable Philippe Daujar. Elle a montré sa forme cet été du côté d'Anguin avec une 3e place sur 2150 mètres et a prouvé début juillet qu'elle se plaisait à la Capelle avec une 5e place en 1,13,8 sur le tracé alors qu'elle n'était que déférée des antérieurs. Présentée pieds nus cette fois-ci, elle a assurément une très belle carte à jouer, notamment avec le numéro 1 derrière la voiture. De son côté, le numéro 12, Brillante Ferme, est préparé par l'incontournable Vitale Ciotola. Il a montré d'évidents moyens tout au long de l'été avec un succès et 5 places avant de se montrer fautif en dernier lieu à Anguin. Nous ne lui en tiendrons pas rigueur bien entendu puisqu'il s'agit d'un 6 ans de qualité qui apprécie tout particulièrement les tracés réduits et qui a montré également beaucoup de tenue. Il reste ferré, mais ce n'est pas un problème pour lui et il est confié à Franck Ouvry. Malgré le 12 derrière la voiture, un accessite semble largement à sa portée dans ce lot homogène et de niveau médian. Voilà. De son côté, le numéro 8, Fayette, a observé un break hivernal et montré depuis sa forme cet été. Elle a notamment signé un nouveau record le 23 juin dernier en 1,11,8 sur les 2100 mètres de la grande piste. Elle vient de trotter 1,12,8 sur la distance classique, toujours de Vincennes en dernier lieu avec une 3e place et a déjà bien fait sur cette piste de la Capelle, du moins ce parcours, puisqu'elle s'y est classée 2e en 2021 en 1,13,7. Cela lui confère une belle chance théorique. De son côté, le numéro 3, First in Love, a soufflé le chaud et le froid depuis son retour en piste après 11 mois d'absence.
mais il vient de bien se comporter à Laval puisqu'il s'est classé 4e avec ses fers sur la longue distance. Il est présenté pieds nus cette fois-ci, du moins déferré des postérieurs, pour ce superbe engagement à seulement 350 € du plafond des gains. Autant le retenir en bon rang. De son côté, le numéro 11, Dorun Bim, est toujours un gambe à 10 ans et se plaît à La Capelle puisqu'il y a signé de belles places depuis la fin du mois de juin avec une 5e, une 7e et une 3e place. Présenté pieds nus et confié à Pierre-Yves Verva, on s'en méfiera. On se méfiera également du numéro 6, Falcao de Chenu, qui alterne le bon et le moins bon ces derniers temps, puisque son dernier podium remonte au mois de février sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes en 1:11:1, confié à ce diable de Benjamin Rochard, présenté PADP et muni du bonnet fermé par son mentor qui entraîne pas très loin d'ici. On s'en méfiera, donc il peut viser une 4-5e place et pimenter les rapports de cet événement. Donc je vous rappelle notre sélection en chiffres qui est le 13, le 5, l'As, le 12, le 8, le 3, le 11 et le 6 en cas de non partant, le numéro 10, Benjamin. Et maintenant un petit conseil de jeu pour votre The 5 ordre. Nous vous recommandons un champ réduit avec 4 bases, à savoir les bases le 13, le 5, l'As et le 12. Une croix X en champ réduit, suivi des numéros 3, 6, 7, 8, 10 et 11 pour une mise de seulement 3 €. On vous rappelle que la mise n'est que de 50 centimes chez nos confrères de The Turf contre 2 € chez le PMU. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour des contenus hippiques ou sportifs ou l'US Open bat son plein ainsi que la Vuelta mais également le foot à l'heure actuelle. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet Rue des Joueurs pour nos contenus hippiques, à savoir le Quintet Plus, les bons coups du jour ou les 2 pics 5 quotidiens, mais également toute l'actualité sportive du moment. Voilà, le temps est venu pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée et à très vite sur Rue des Joueurs, sur notre chaîne YouTube ou notre site internet rudesjoueurs.com. Bye bye, à bientôt.